Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au pain quotidien. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour ce pain quotidien. Merci pour ta parole. Merci pour ton orientation. Merci pour tout Seigneur. Merci pour nos familles. Merci pour cette nouvelle année. Merci pour nos épouses, merci pour nos époux, merci pour nos enfants, merci pour nos amis, ceux qui nous soutiennent réellement. Merci pour les aides spirituelles que tu nous donnes sur le chemin. Éternel, en ce jour, nous te remercions. Il y a tellement de raisons pour te remercier, Seigneur. La vie que tu nous donnes, pour la vie que tu nous donnes, nous te remercions. Pour cette nouvelle année, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. C'est pas grâce, c'est pas miséricorde, c'est pas faveur que tu nous as donné cette nouvelle année. Et nous savons que cette nouvelle année que tu nous donnes, c'est comme l'occasion, c'est l'occasion même de tout recommencer. Ça montre par là que tu nous as pardonné. Les erreurs d'hier, tu as oublié et tu veux aller de l'avant avec nous. Tu nous réconcilies avec toi en cette année. Voilà une preuve. Tu veux qu'on aille de l'avant. Nous savons que tu détestes de toutes tes forces le péché et que tu nous aimes, nous, ta créature. Et à la croix, tu as manifesté ton amour inconditionnel. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne le frère, pardonne la sœur, pardonne ton peuple, pardonne ton église. Pardonne ce groupe d'enseignement, de prière et de motivation. Pardonne nos erreurs, Seigneur. Merci pour le pardon que tu nous donnes. Merci parce qu'une fois de plus encore, ta miséricorde s'exprime. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Toi, le Créateur. Toi, le Dieu puissant, souverain, fort, majestueux, puissant, toi qui délivres les hommes qui te suivent, qui croient en toi. Seigneur, nous croyons en toi et nous avons la délivrance parce que nous suivons le Dieu des délivrances. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Mais Jésus, qui avait entendu leur dire, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu chapitre 9, verset 12. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et ce matin, je viens te dire qu'il y a un élément qu'il te faut. Parce que c'est un élément important. Sans ça, tu ne pourras pas t'épanouir. Tu ne pourras pas aller loin. Il te faut ça pour réaliser tes projets. Il te faut ça pour que cette année-ci, tu prennes possession de cette année. Je te parle de la santé. La santé est un élément capital dans nos vies. Sans elle, il est impossible d'atteindre nos objectifs et de mener une vie épanouie. Sans la santé, ma soeur, sans la santé, mon frère, il est impossible d'atteindre tes objectifs et de mener une vie épanouie.
Que ce soit sur le plan physique ou spirituel, la santé joue un rôle essentiel dans notre bien-être global. C'est pour te dire quoi? Si tu n'as pas la santé spirituelle, tu ne seras pas à l'aise, il n'y aura pas ce bien-être. Je l'explique en français du quartier, comme on l'explique en bas de chez moi, ou comme on pourrait l'expliquer en bas de chez moi. Tu n'as pas la santé physique, tu ne pourras pas t'épanouir, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Il est important d'être en bonne santé physique. Il est important d'être en bonne santé spirituelle. Une bonne condition physique te permet d'avoir de l'énergie, la force nécessaire pour relever les défis du quotidien. La femme à la perte de sang avait des problèmes de santé. Elle n'a pas été épanouie durant toute sa vie. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins. La nuit, pendant qu'on dormait, elle pensait, elle priait sûrement pour tomber sur un autre médecin parce que le premier, déjà, son traitement n'avait pas de suite. Elle n'était pas épanouie, la femme à la perte de sang, jusqu'au jour qu'elle a touché le médecin, qu'elle a touché Jésus. C'est pour te dire quoi? Si tu es en santé physique en ce moment où tu es, où tu m'écoutes là, garde cette santé. C'est un trésor, ne néglige pas. Une bonne condition physique te permet d'avoir de l'énergie, comme je le disais, et la force nécessaire pour relever les défis du quotidien. Prends soin de ton corps par une alimentation équilibrée. Fais de l'exercice, c'est-à-dire du sport régulièrement. Il faut avoir un sommeil suffisant. Ne mange pas n'importe quoi. Ne bouffe pas n'importe quoi. Fais du sport, prends soin de toi. Et je t'invite même à prendre des plantes naturelles. Oui, c'est très important, surtout pour l'entretien du corps. Être en bonne santé, c'est t'assurer de poursuivre tes rêves et tes ambitions. Quand on est malade, tout s'arrête. Quand on est malade, on ne pense qu'à la guérison, tout s'arrête. Même si tu es en train de couler ta dalle, étant gravement malade, quand on est malade, la chose qui est en face de nous, la chose qu'on voit le plus, c'est la mort. Tu vois, ça effraie. Tu dois être en bonne santé. Pour toi qui es même déjà en santé, tu dois préserver ta santé. Et pour toi qui es malade, il te faut la guérison. Pour atteindre tes objectifs de cette année, il te faut la guérison. Pour que tes enfants reçoivent toute l'éducation nécessaire, il te faut la guérison. Imagine, madame, chaque matin couché, n'arrive pas à s'élever parce que tu es malade. Les enfants seront abandonnés à eux-mêmes. Parce que ce que tu fais, monsieur ne peut pas faire. Ce que monsieur fait, tu ne peux pas faire. Dieu a donné à chacun quelque chose de particulier. Les 10 lépreux étaient malades, exclus de la société même. La femme à la perte de sang était malade. Tout son argent, c'était pour des médecins. Elle allait de ville en ville, de médecin en médecin. Elle n'était pas épanouie. Bartimée, fils de Timée, était malade. Ils ne sont pas les seuls qui étaient malades. La maladie était un problème grave. Raison pour laquelle les États se rassurent à ce que les citoyens soient en bonne santé. Quand la maladie est en train d'avancer, l'économie est en train de chuter. Quand le coronavirus est en train de se pointer de toutes ses forces, l'économie est en train de chuter, l'économie est en train de s'effondrer. Ça devient une urgence internationale, mondiale. Qu'on voit vraiment que la maladie est en train de menacer. Vous allez vous rendre compte que même en Afrique, même dans les pays pauvres, qu'on voit qu'un virus ou une maladie est en train de menacer le peuple à coups de machette, on rend le traitement gratuit. On rend le traitement gratuit. On rend le traitement gratuit. Parce que s'il n'y a pas ce peuple, il n'y aura pas d'économie, il n'y aura pas de pays. Ça, c'est pour que ça tourne un peu dans ta tête. Tu as besoin de santé pour réaliser tes objectifs de cette année. Pas seulement de santé physique, mais avant tout de santé spirituelle. C'est crucial, la santé spirituelle. Être en paix avec toi-même. Être en paix dans ta relation avec Dieu. Avoir un esprit sain et positif.
cultiver la gratitude et la compassion avec les autres, mettre en pratique les commandements de Dieu sont des éléments clés pour l'équilibre intérieur. La santé est un enjeu majeur, comme je le disais tout à l'heure. Tu dois être en santé. Ne dis pas seulement ce matin, je suis en bonne santé parce que ton corps semble avoir de la force. Tu peux être en santé physique, mais malade spirituellement. Quand tu es malade spirituellement, ça ne va pas. Tout est bloqué, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Quand tu es malade spirituellement, tu ne pourras pas toucher à ta terre promise ou frôler ta terre promise, où tu le feras avec beaucoup d'obstacles. Les 10 lépreux étaient malades spirituellement, exclus de la société. Toi qui veux la délivrance là, tu es malade spirituellement. Toi qui as des domaines de ta vie bloqués là, c'est la maladie spirituelle. Quand un autre esprit que le Saint-Esprit est en toi, ou dicte sa loi dans ta vie, c'est la maladie spirituelle. Quand un autre esprit que le Saint-Esprit, en dehors du Saint-Esprit, gouverne dans ta vie, dicte sa loi dans ta vie, t'impose la façon dont tu dois marcher, c'est la maladie spirituelle. Tu dois chasser, prier pour chasser tout esprit qui n'est pas Saint-Esprit dans ta vie. Ton corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas entièrement en toi ou ne dicte pas sa loi en toi, tu es malade spirituellement et il te faut la guérison spirituelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour toi. Accroche-toi à Jésus. Prie de plus en plus. Augmente à ta prière le jeûne, comme il a donné le secret à ses apôtres, en disant, ce genre de démons, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Écoute les enseignements. Boste-toi de tout ce qui est spirituel. La louange, l'adoration, les enseignements, les prières, les cantiques, le livre des psaumes, jusqu'à ce que cet esprit libère ta vie. Quand tu es malade physiquement, en suivant le spirituel, puisque le spirituel domine, il faut également suivre les médecins. Je ne suis pas d'avis avec ces pasteurs qui vont dire non, quand tu es malade, reste seulement à la maison, ne pas voir un médecin. Certaines maladies sont tout simplement physiques. Un bon traitement et voilà la guérison. Oui, un bon traitement, voilà la guérison. Quelques conseils de santé et voilà la guérison qui se pointe. Ce matin, je viens te dire, prends soin de toi. Ne néglige pas ta santé. Remercie Dieu chaque jour que tu te lèves. Pour aller travailler, il faut la santé. Pour aller toucher à la bénédiction, il faut la santé. Il faut se lever. Il faut aller. Il faut ouvrir la porte, il faut aller. Pour ça, il te faut la santé. Alors que la santé te localise. Alors pour toi qui es malade, que le Saint-Esprit te guérisse. Je prie pour que tout esprit qui n'est pas Saint-Esprit dans ton corps, dans ta vie, libère maintenant. Cet esprit qui te courbe et t'impose la maladie spirituelle, libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des fourmillements dans le corps, toi dont le corps manifeste bizarrement autrement là, je prie pour chasser cet esprit qui fourmille dans ton corps, qui marche dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu sois en santé spirituelle et physique. Tu dois prospérer comme à l'image de ton âme. Je chasse tout démon au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle ton corps maintenant. Brûle ton corps maintenant. Brûle ton corps maintenant. Que tout esprit étranger à la loi de Dieu libère ton corps. Que tout esprit qui domine, qui parle, qui dicte, qui te soumet, libère ta vie, libère ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il te faut la santé pour réaliser tes projets en cette année. La santé doit s'imposer dans ta vie. J'impose sa santé ce matin dans ta vie. Tout esprit de lèpre, libère ta vie au nom de Jésus.
Tout esprit de retard, de perturbation qui te bloque, te cloue dans la maladie, toujours à la pharmacie, toujours à l'hôpital, toujours en train de consulter les médecins, que cet esprit libère ta vie maintenant. Que le feu du Saint-Esprit brûle, que le feu du Saint-Esprit brûle, que ce feu brûle en toi, que ce feu brûle en toi et chasse tout esprit qui n'appartient pas à Dieu. Délocalise tout démon qui n'appartient pas à Dieu. Déjà qu'un démon n'appartient pas à Dieu, délocalise tout démon dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu brûle. Que le feu brûle tes enfants, brûle ton foyer. Toute maladie libère, toute maladie libère. Toi qui es un enfant toujours malade, la maladie empêche ton enfant de suivre ses études. Nous punissons toute personne qui est cachée derrière cette condition-là, qui impose à ton enfant cette condition-là. Nous chassons le sorcier, nous chassons, le réprimandons le méchant. Je prie pour ta santé spirituelle. Qu'importe la maladie, qu'importe le nom de cette maladie spirituelle, qu'importe le nom qui te bloque. Malade, tous les jours tu fais des examens, on ne voit rien. Mais on sait que tu es malade. Que la guérison, le miracle de la femme à la perte de sang soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Et même si tu as une déformation, tu es né avec une déformation, tu es né avec un problème de santé, je prie pour que le miracle de Dieu te localise. Jésus a imposé les mots malades, les malades étaient guéris, les aveugles venaient, se sont retrouvés en train de voir. Les boiteux se sont retrouvés, les paralytiques en train de marcher. Que cela te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, lève-toi et brille. Pour toi qui es malade physiquement, des douleurs dans le corps, pour toi-même qui es enceinte, parce que, entre parenthèses, c'est aussi une forme de maladie. Je prie pour que le processus de grossesse se déroule dans de bonnes conditions. Que personne ne touche à ton enfant, à ton bébé, à ton enfant dans le ventre, à cette sémence dans le ventre. Personne ne touche à sa destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des douleurs, que ces douleurs disparaissent maintenant. Il est temps que tu te lèves pour aller conquérir, pour aller dominer, pour aller aplanir, pour aller arracher ce qui te revient de droit, ce que l'ennemi a volé. Que la santé soit ton partage. Je prie pour que tu prennes soin de ton corps, pour que tu prennes soin de ta santé. Tu préserves plus, tu préserves ta santé. Que tu ne joues pas avec ta santé. Que le Seigneur te remplisse de cette pensée. Parce que c'est très important, très capital. Sans santé, tu ne vas pas réaliser certains de tes objectifs. Tu ne seras pas épanoui, il n'y aura pas ce bien-être-là. Donc pour moi, c'est très important de souligner ce point-là en ce jour. Il te faut la santé pour te marier, oui. Il te faut la santé pour toucher à ce salaire-là, parce qu'il faudra aller travailler, il faudra bien qu'on pointe la présence. S'il n'y a pas la santé, il n'y aura pas de présence, il n'y aura pas de salaire, il n'y aura pas d'élévation financière. Il ne faut pas qu'on te dise seulement, tu auras l'élévation, tu auras ceci. Je te dis que sans la santé, il n'y aura pas cette élévation financière. Si le fiancé arrive que tu es malade là, je ne suis pas sûr qu'il va s'engager. Je ne suis pas sûr. Connaissant les hommes, même quand ils sont chrétiens là, ils ont toujours un petit cœur très se comportant comme les gens du monde. Il ne va pas voir la révélation de Dieu, il va dire non. Il y a des femmes qui ont l'asthme là, palpitation cardiaque là. Je ne suis pas dedans. Maladie chronique là, non. Je ne peux pas t'accompagner dans ça. Il te faut la santé. Il te faut être en bonne forme physique. Alors que le Seigneur renouvelle, rafraîchisse ton corps. Reçois la force au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'énergie, la motivation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur purifie ton sang, que les microbes, les impuretés là, libèrent ton sang au nom puissant de Jésus. Que le sang circule normalement dans tes veines. Que ton cœur pompe normalement le sang. Que chaque organe se met à jouer normalement son rôle, le rôle pour lequel il a été créé. Je prie pour la restauration des organes de ton corps. Je prie pour
Que Dieu te donne la force, l'énergie, la santé nécessaire. À ce qu'on voit, Joseph était vraiment un garçon en santé. En santé vraiment. Que Dieu te donne la santé de Joseph. Je prie pour que Jésus-Christ te touche. Ou pour que tu touches le vêtement de Jésus. Je prie en tout cas pour le toucher spirituel. Derrière ce toucher se cache ou se trouve la guérison, la santé. Sois libéré de la maladie. Que les chaînes de la maladie se brisent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes de la maladie se brisent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe l'origine de la maladie, physique ou spirituelle, nous renvoyons tout cela aux expéditeurs. Ta vie n'est pas un magasin pour conserver la maladie. Celui qui a envoyé, c'est-à-dire il a un lieu où il garde ça, que ça retourne, rester dans ce lieu-là. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Si tu as le cœur brisé, si tu as des blessures, Jésus-Christ guérit. Dieu pense les blessures. Et moi, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Chasse la maladie loin de toi. La maladie fait penser à quelque chose qui fait peur, qui effraie. La maladie fait penser à un esprit. C'est l'esprit de la mort. Surtout pour les hommes, quand ils sont malades, ils pensent déjà à la mort. Tu vois que maladie et mort sont des voisins. La mort, c'est le voisin d'à côté. Et quand on dit maladie, la mort, c'est le voisin d'à côté. C'est-à-dire les projets, tout ça, c'est déjà off. Ils sont déjà off. Il faut que tu sois en santé. Il faut que tu sois en santé. Lève-toi, champion, et travaille pour la restauration complète de ton corps, de ton esprit. Un corps sain, un esprit sain. Il te faut cette devise. Et pour toi qui es constamment en santé, toujours en bonne santé, remercie le Seigneur, c'est une grâce. Certains sont prêts à tout pour passer 24 heures sans douleur. Certains souffrent depuis des années avec la même maladie qui les accompagne. Certaines maladies parlent dans le corps des gens plus que l'organe. Certaines maladies parlent même plus que ton cœur. C'est la première qui te réveille. Elle dort avec toi, même dans tes rêves, elle est avec toi. Tu veux seulement prendre l'eau pour boire. Elle te montre qu'elle est présente. Reçois la guérison. Que cette maladie soit maudite dans ta vie. Que cette maladie libère ta vie. Parce que ton année est une année de grâce et de faveur. Et ça ne peut pas se faire avec la maladie. Que la maladie soit engloutie dans la mer. Enterrée sous la terre. Reçois la guérison au nom de Jésus. La guérison physique, la guérison spirituelle. Parce qu'il te faut la santé pour atteindre tes objectifs. Il te faut la santé pour atteindre tes objectifs. Alors que le Seigneur te bénisse. Que la santé soit ton partage. Que la force soit ton partage. Que ton corps soit rempli d'énergie. Qu'il donne du rafraîchissement à tes os. Que la vigueur soit en toi. Que tu sautes, tu plonges, tu danses, rempli d'énergie. Que Dieu guérisse ta famille. Que Dieu préserve ta santé, te préserve en santé durant toute cette année. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.